Jean-Luc Ménard, bonjour. Je vais participer donc effectivement au témoignage collectif de notre aventure du cinéma à Lyon. C'était une aventure assez extraordinaire, une aventure même collective qui a commencé dans les années 76, je crois, au Créda. Et le Créda, c'était quelque chose qui nous a permis de faire des films, d'être reconnu en tant que cinéaste. Et ça c'est vrai parce qu'en fait on était tous des petits amateurs ou des cinéastes indépendants dans nos coins. Moi je faisais des films en 8 mm, je faisais des films qui étaient déjà expérimentaux avant que je connaisse vraiment le mot. Et le Créda nous a permis de manipuler des caméras 16 mm. Donc on a découvert au Créda l'utilisation de caméras 16 mm. On prenait des cours, il y avait des cours collectifs qui étaient organisés sur la mise en scène, sur le cadrage, sur la lumière, sur l'écriture, sur le montage. Et on était des petites équipes et on produisait nos petits films qu'on comparait les uns les autres. Mais ça c'était une expérience assez intéressante de cinéma. En parallèle, il y avait un ciné-club. Alors ce ciné-club, j'appelle le mot ciné-club, ça paraît un peu désuète aujourd'hui, mais c'était des projections de films, des projections qu'on voulait voir, des projections qu'on nous donnait à voir, et qui allaient du cinéma, du classique, à l'expérimental, de Don Siegel à Andy Warhol, de Buñuel à Kenneth Anger. Et ça nous donnait notre regard sur le film, notre regard sur le cinéma, notre regard sur ce que peut être une mise en scène. Et ça nous permettait après d'aller plus loin. Et en allant plus loin, on a voulu aller plus loin et on a construit une petite salle de cinéma. Parce qu'on était un petit noyau de fous de cinéma et on a construit une petite salle. On s'est dit, on va faire notre cinéma, on va montrer nos films, on va faire des choses intéressantes. Et on a construit cette utopie du petit cinéma, impasse Saint-Polycarpe à Lyon, sans peu de moyens, avec beaucoup d'énergie, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Quelques années plus tard, on a repris une salle de cinéma plus grande, une vraie salle de cinéma, une salle de cinéma désaffectée, qui s'appelait le cinéma-opéra. Et ce cinéma-opéra nous a permis effectivement d'exister vraiment dans le paysage cinématographique lyonnais. On a donc construit ce cinéma. Ça nous a permis de faire des manifestations, de faire venir des artistes, d'être en forme sur plein de choses au niveau d'expérience cinématographique. Et pour moi, personnellement, d'être au cinéma-opéra, nous étions affiliés Cinéma Art et Essai, ça m'a permis d'aller plusieurs fois au Festival de Cannes. Et ça, j'ai eu cette chance-là d'aller plusieurs fois au Festival de Cannes entre 1977 et 1983. Donc j'ai dû faire 4 ou 5 séjours à Cannes. Je me baladais plus qu'autre chose, mais je regardais des films, etc. Donc j'ai participé à ça, d'accord ? Voilà. Et j'ai fait aussi le projectionniste aussi, donc c'est le côté, pas le côté obscur, au contraire, le projectionniste il est dans l'ombre, mais il permet de projeter la salle et on voit du cinéma différemment. On voit un film différemment de la salle de projection, de la cabine de projection, pardon. D'accord. Donc de la cabine au Festival de Cannes, ça m'a permis énormément de choses au cinéma. Voilà, donc c'est une expérience collective qui m'a marqué, qui me marque toujours. Je suis toujours en relation avec les fondateurs, avec les anciens du cinéma. Et en 85, j'ai continué moi aussi à faire des petits films, etc. Et je suis parti sur l'île de la Réunion, où j'ai continué aussi à faire quelques petites expériences cinématographiques.
Voilà un petit peu, c'était pour mon témoignage sur l'aventure. L'aventure du cinéma, et l'aventure, c'est l'aventure.